Bonsoir, inspecteur. Dommage que je sois pressé. À bientôt, ma jolie. Bienvenue à Athènes, Jason. Vas-y. Quelle bande d'abrutis! Attention! Bouge pas! Arrête ou je tire! Éteignez ces signaux, en vitesse. Il y a un avion qui décolle là-bas et on n'a pas le droit de tirer. Monsieur Lloyd, l'opération cible mobile a commencé comme prévu. Voiture numéro 32 demande le quartier général. Nous patrouillons sur les quais. Aucune trace de l'Américain qui s'est échappé. On rappellera plus tard. Terminé. Surlaki, Surlaki, un surlaki, venez goûter. Un surlaki, la grande spécialité grecque. Est-ce que tu pourrais m'aider? Bien sûr, monsieur, mais goûtez d'abord. Pas encore. Monsieur, moi, je connais Athènes comme ma poche. Et puis, je fais du bon surlaki. Goûtez ça un peu. C'est 2 drachmes. Dis-moi, est-ce que tu connais une boîte de nuit qui s'appelle Gold Star? Là, au fond de la rue. Mais c'est trop tôt. Merci, au revoir.
faut pas nous contrarier. Vas-y, on est pressé. Est-ce que je suis tombé chez les sourds et muets? Je suis ravi d'être parmi vous, j'adore les surprises. Ça suffit. Maintenant, on a les photos et les empreintes. Et moi qui pensais que vous n'étiez pas du tout des policiers. Bravo. Mesurons maintenant l'étendue de ton intelligence. Est-ce que tu comprends, Jason? Il ne faudrait qu'une de ces gentilles petites photos et tu passerais le reste de tes jours en cabane. Ça, c'est une bonne idée. Oui. On m'a dit que toi, tu pouvais tout faire, même l'impossible. Ouais, peut-être. Ça dépend de mes honoraires. Ton salaire, c'est ces photographies. Et 10 000 $, c'est un bon prix pour pouvoir vivre sa vie, non? Sinon, la cabane, à perpète. Tu commences à comprendre maintenant, Jason? Ce serait plus facile sans ça. Nous travaillons pour une tierce personne qui a besoin d'un spécialiste. Compris. D'un gars qui saurait entrer et sortir d'un endroit où il est plus facile d'entrer que de sortir. C'est pour ça que nous avons mis en scène ta fuite précipitée de l'aéroport. Sans toi, je me serais échappé aussi. Peut-être, Jason, mais sans ce que demande notre patron. Est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit? Quelque chose que personne, surtout pas un voleur comme toi, ne pense jamais à voler. Un objet très banal. Prends une photo de ça aussi. C'est un coup que j'ai inventé. Il s'appelle « Donne-moi un coup de poing, je te le rends en double ». Et maintenant, si on parlait affaires. Stop. Tu as tes papiers? Sont en règle, comme d'habitude. On est venu chercher un colis. C'est torsi, et par un temps pareil. Pour faire ce que je fais, tous les temps sont bons. Bien. Allez, ouvre la main. Merci, chef. Allez, dépêche-toi. D'accord, chef, t'en fais pas. Oh, cette foutue pluie. Fais vite, sinon je vais me noyer. Dis donc, t'as un peu à plat. Mince, alors. Il manquait plus que ça. La pluie, ça ne suffisait pas. Il vient m'aider. Eh bien. Donne-moi le prix. Oui, Derrière le siège de droite.
C'est ça, petit, reste sans bouger. Et ne me mords pas. Eh bien, où est mon client? Venez. C'est pas fermé. Que je l'imbécile. Allons-y. Il n'est pas mort. Oh. Je regrette. Au revoir et dors bien. Bonsoir. Un whisky et 2 jetons. Non, allez, jetons d'abord. Mais dis-moi, tu es beaucoup trop jeune, mon petit, pour fumer, tu n'as pas honte. Allô? J'ai pris là-dedans. C'est bien. Alors apporte l'argent et dépêche-toi. Sinon, je pourrais décider de la remettre dans sa bouche. C'est lui. Mhm. Où es-tu? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas ici? Il est impatient. Je me moque de ton patron, tu peux lui dire. Et de plus, je ne veux pas me faire trouver la peau. Hein. Si tu tiens à la marchandise, je te conseille de te grouiller. Et pas de blague, c'est compris. D'accord, d'accord, d'accord. On va venir. Où es-tu? Mais ne quitte pas. Hé, poupée! Ouais? Je suis où ici? T'es dans la lune ou quoi, chérie? C'est le bar 74. C'est le bar 74. Oui, sur le port. Il est sur le port. Il a l'air très pressé. Et alors? Je crois qu'on ferait bien d'attendre. Je voudrais parler à Pizza. De la part d'un ami, un vieil ami. Patron, téléphone, un vieil ami. Allô? Qui est-ce? Jason, mais quand est-ce qu'on t'a libéré? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de combiner? Ah, beaucoup de choses. Non, je te les raconterai.
Tu t'es échappé encore? Eh oui, il faut rester la bouche ouverte. Tu auras les détails lorsque je te verrai. Je suis dans un bar, au Vieux-Port. Il s'appelle 74. Barre-toi, Jason. Ce n'est pas un endroit très sûr. Et la police te connaît bien ici. Ah non, je connais très bien la police, tu sais. Calme-toi, Pizza. Est-ce que tu as besoin d'un guide? Écoute un instant. Il faut que je trouve une planque. Ce sont tes clients, ces types-là? Bah. Oui. Allô? Jason? Merci. Merci. Allô? Jason? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as entendu les applaudissements? C'est Bart, quel succès! Oh, un vrai succès. Écoute, Rumba, je n'ai pas le temps de discuter maintenant, vois-tu. J'ai un ami qui a besoin d'aide. Est-ce que tu piges? Fais ce que tu veux. Si j'arrive à temps. Deux tueurs de petite envergure, c'est tout ce qu'ils sont. Et pour les prendre, nous avons laissé courir l'homme qui nous intéresse. Il n'est pas stupide. Et maintenant, il sait en plus qu'il est une cible facile. Donc, il faudra au plus vite attraper Jason, avant qu'il ne soit trop tard. Soyez sans inquiétude, Clark. Je l'aurai. Excuse-moi. Tiens, c'est encore vous, l'Américain? Tu es une minute? Parce que j'aimerais que tu m'aides. Je voudrais que tu ailles chercher un ami. Il s'agit de Pizza, tu sais, le propriétaire du Gold Star. Dis-lui que c'est de ma part que tu viens. Et dis-lui aussi que je l'attendrai sous le pont mobile. Un garçon de course, ça se paye. Oui, tu fais rien. Pour rien, c'est ça, petit. Tiens, prends cette montre. Ok, monsieur l'Américain. Attention! Excuse-moi, j'ai que 2 jambes, moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, Jérémy. Ta femme n'en est pas jalouse? Elle m'a déjà plaqué. Oh, Major Clark. J'étais en train de lire le compte-rendu de la fusillade d'hier soir. Notre homme court encore. Eh oui. C'est justement pourquoi je suis venu vous voir, mon cher monsieur. J'espère que vous n'êtes pas ici pour me dire que la police n'a aucune envie de collaborer avec nous autres. Nous sommes des gentlemen et de plus des Anglais. Nous avons été éduqués à croire que les autres sont des imbéciles dont la seule tâche est d'être à notre service. C'est notre privilège de classe, Major. Alors qu'avez-vous à me dire?
Eh bien, les deux hommes qui ont été tués dans le bar hier soir n'étaient pas du tout de ceux qui ont aidé notre homme à s'enfuir de l'aéroport. Donc c'est un autre groupe, des nouveaux, qui tournent autour de cette affaire. En ce cas, Major Clark, il faut retrouver ce Jason au plus vite. Voyez-vous, nous ne pouvons plus faire confiance à la police locale qui ignore tout. Elle continuera à rechercher notre homme parce qu'il a un compte à régler avec l'Interpol, mais c'est un petit compte. Il faudrait un effort énorme pour éviter le pire. Je n'en doute pas, Lloyd. Beaucoup trop de gens suivent ces traces. La difficulté sera de le prendre encore vivant et bientôt. Est-ce que je vous ai dit de le prendre vivant, Major? Hé, Rumba, Rumba, venez, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Pete, Je n'en sais rien. si tu le vois, dis-lui que son ami l'attend au pont. Quel ami? Je ne sais pas, il n'a pas dit grand-chose. C'est un homme américain, grand et blond. Tu n'as qu'à lui laisser un message, lui, il comprendra. Qu'est-ce que tu fais par ici, Pizza? Tu es devenu sentimental, peut-être? Tu as rendez-vous ici avec quelqu'un? Un petit tour, c'est tout, inspecteur. Écoute, nous t'avons toujours à l'œil, Pizza. C'est vrai? Parce que nous savons que tu as parlé récemment avec Jason. Si vous le dites. Le voilà qui fait le malin. Nous avons étudié ton casier, il pèse lourd, Pizza. On pourrait l'alléger si aujourd'hui tu voulais nous aider. Où est Jason? Je sais pas. Il m'a téléphoné, et puis il a disparu. Comme toujours. Et cette fois-ci, cela se pourrait qu'il ne revienne pas. Parce que Jason a de graves ennuis. Si tu le vois, je te conseille de me le dire, Pizza. Inspecteur Stakis, on vous appelle. Inspecteur, on a vu l'Américain. Il était dans des terrains vagues derrière le port. Faites venir toutes les voitures au port immédiatement, c'est urgent. Qui t'a donné cette montre? Tu vas le dire. Tu vas répondre, Salmon. Qui t'a donné cette montre? C'est moi. Ça te regarde? Allez, viens. Je m'appelle l'Albanais, je te cherchais. Et qu'est-ce que tu voulais? Je veux ce qu'on t'a envoyé chercher dans la prison hier soir, si tu vois ce que je veux dire. Et je t'avertis que tout ce que je veux, je le prends et je le prends comme je veux. Je fais un travail de technicien, c'est très bien payé, tu sais. Et tu payes combien? Tu es bien mal tombé, je le regrette. Je travaille pour des gens très pauvres et très radins. En plus, ils n'ont qu'une seule façon de payer. Avec une balle. Hé, petit! Couche-toi! C'est la police qui te entend. C'est un produit du milieu local. Ça devient une boucherie. Si cela continue encore un peu, il ne restera plus de criminels. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'intérêt que tout le monde lui porte. C'est un voyou qui avait la réputation d'agir seul. Il faut le trouver pour avoir la réponse. Mais surtout, il faut le trouver très vite pour éviter la répétition d'un pareil massacre.
parle beaucoup de toi. Tous les journaux en sont pleins. Ouais. Ouais, je suis une célébrité. Parce que je suis un génie dans mes spécialités. Pourtant, j'aurais mieux aimé un retour sans tout ce tapage. Tu es devenu la cible mobile d'un tas de gens, y compris les flics. C'est le jeu, Pizza. Ah, j'ai aussi lu ce qui est arrivé à ce pauvre garçon. Le malheureux. Et si on parlait un peu de toi? Ah, j'ai ouvert une nouvelle boîte de nuit, Jason. Je te l'ai écrit il y a un an. Le nouveau Gold Star, en souvenir du bon vieux temps. C'est toujours dancing et striptease. Pourquoi tu ne... Enfin, oui, vaut mieux que tu ne viennes pas. C'est que... tu es maintenant un homme un peu dangereux pour moi. Tu n'aurais pas un peu peur, hein? Est-ce que tu es devenu une femmelette? Écoute, essaie de comprendre, c'est que si un de nous deux doit risquer la prison, d'accord. Mais ici, l'enjeu est beaucoup plus grand. Alors évidemment, j'ai peur, Jason. Tu vieillis, oui. J'ai besoin de savoir comment et qui est Maranto l'avant-hier. Peut-être bien le gars qui a pu abattre 3 flics avant d'être attrapé, un Bulgare. Mais pourquoi veux-tu le savoir? Regarde, une molaire. C'est du beau travail, une couronne de molaire inférieure droite. Bon dentiste. Dis-moi ce qu'elle a à faire avec le Bulgare. Cette petite molaire devrait valoir une belle somme d'argent à un tas de monde. Et 2 bandes se la disputent. Et à tout prix. C'est facile de déduire qu'elle présente un gros enjeu. J'ai des grandes idées, mais elles dépendent de toi. Fais un double de cette dent. Faut vraiment avoir envie de gagner un peu de Et pognon. aussi trouve une voiture pour moi, sans ça je suis un homme mort. J'ai une voiture, une 850 Fiat, mais elle n'est pas rodée. Ah, t'en fais pas. Laisse-la à la porte des cutters. Et mets la fausse dent sous le siège de gauche. Et cette dent-ci? Garde-la, je te fais confiance. Bien, ça me tente assez. Mais fais gaffe, cette dent est meurtrière. Je le sais. Mais j'ai un compte à régler avec un seul type, Pizza. Et cette dent est mon mot de passe. Tu sais, à 30 ans, hein, qu'est-ce que je suis? Je ne suis qu'un spécialiste du vol et de l'évasion. Si j'aimerais bien me mettre à la retraite et jouir de la vie, enfin, j'ai besoin de quelques briques. C'est possible avec cette dent. Je me vois déjà loin d'ici, peinard, enfin en paix. Dis-moi, Jason, où est-ce que tu vas dormir ce soir, si t'es encore en vie? Ah, t'en fais pas, je trouverai. Occupe-toi seulement de la dent. Il n'y a personne à l'ancien Gold Star. La police l'a déjà perquisitionnée, elle n'est pas prête d'y retourner. Du moins, je l'espère. Écoute, Pizza, tu es mon seul ami. C'est bad d'en avoir un, tu sais. Jason, et voilà. Alors dis-moi, Pizza, est-ce que tu l'as vu? Et pourquoi avais-tu si peur que je le voie? Jaloux? Mais bien sûr que non. Jason n'aime pas les fausses blondes. Voiture 23 appelle le QG. Nous sommes dans la zone indiquée. Pour le moment, tout est calme. Terminé. Allô? C'est Jason. Encore un peu et vous n'auriez trouvé personne. Les autres se sont déjà planqués. Ils ont peur que la maison soit surveillée. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont voulu me tuer ce matin au port. J'ai bien envie de donner cette molaire à vos concurrents maintenant. Arrivez vite avec le fric. Je ne comprends
comprends pas. Faites un petit effort. Dites-moi où est-ce que vous êtes, cela pourrait me servir. Je pourrais essayer de mettre quelqu'un en contact avec vous. Je pourrais le faire tout de suite. Bonne idée, ma jolie. Ton patron, celui aux lunettes de soleil, mets-le au courant très vite et dis-lui que cette dent va lui coûter beaucoup d'argent. Mais c'est toi qui devrais venir avec le fric. J'ai pas confiance dans les autres. Je ferai tout ce que je pourrais. Sans menace. J'ai envie de rire. Je vous en prie, croyez-moi. Allô? Allô? Monsieur, je suis perdu. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Ces lunettes ne sont pas utiles la nuit. Non, je sais rien de tout ça, moi, que je cherchais un petit travail. On m'a chargé de surveiller cette maison. Et où est le patron? Je fais rien du tout, moi. Après ce qui s'est passé au port, j'ai rien vu, j'ai vu une personne sortir ou rentrer. Et qui est la fille? Une réfugiée, je sais d'où elle sort. Elle s'appelle Greta. Elle guide les touristes à l'Acropole. Allez lui parler, laissez-moi parler. Je suis pour rien. C'est une chose précieuse, un silencieux. Et donne-moi cette dent maintenant. Et avec grand plaisir. C'est à toi, mais fais voir le fric d'abord. Évidemment, tu pourrais me tuer, mais si tu le fais, tu ne verras jamais cette molaire. Mais moi, je crois que je l'ai perdue. Oh! Oh! Monte dans la voiture, imbécile. Accélère. Voiture 24, appelle le QG. Voiture 24, appelle le QG. Ils nous suivent toujours. Vas-y. Inspecteur voiture 24 vous appelle, c'est urgent. Ah. C'est à qui, ici? Nous prenons l'Américain en chasse. Il se dirige vers le pont mobile. C'est très bien. Vos ordres, inspecteur? Ne le perdez pas de vue. Je donnerai immédiatement l'ordre d'ouvrir le pont. Cette fois, on la vient.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Si vous voulez une table, il y en a là-bas, on vous la donnera. Non, je préfère rester ici. C'est une stripteaseuse fantastique, cette fille-là. Oui, son numéro est excellent, mais c'est vieux jeu, bientôt, il faudra des rayons X. Sinon, les gens se lasseront. Ce n'est pas ce qu'on dit de Jason, il fait courir un tas de monde. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé au pont? Il a volé comme Icare, c'était un exploit, dit-on. Est-ce que vous connaissez son nom de métier? Le voleur volant. Aussitôt bouclé, il trouve vite la sortie. Il n'y a aucune prison qui peut le garder, non? On dirait que vous êtes bien au courant. J'ai besoin de le voir. Et au plus vite, c'est assez urgent. Il y va de sa vie. Sa vie se raccourcit de plus en plus. Tôt ou tard, on va le tuer. Je dois vous dire quelque chose, monsieur. Jason est un vieil ami. Je ne le trahirai pas. Le meilleur moyen d'aider votre ami, c'est bien de le trouver et de le persuader de me donner cette petite molaire. Non, je ne suis pas de la police grecque. Je m'appelle Clark. Venez me voir tous les deux. Ou si vous téléphonez au 339, vous aurez un bon prix pour cette dent. Bonsoir. Merci. Merci. Au fond, du côté nord de l'acropole, on peut apercevoir les Rectéions, le temple d'Athéna et de Poséidon, construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous avons terminé notre visite de l'acropole. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Ah oui. Un peu à gauche, s'il vous plaît. Un peu plus. Ça y est, restez comme ça. Et voilà, merci. Tiens, tu es ressuscité. Je me trompe ou tu as une sœur jumelle? Non, tu n'as pas de sœur et j'ai raison. Donc tu es bien vivante, ma jolie. Et maintenant parlons un peu. Raconte, tu entends? Je ne sais rien. J'étais forcée d'obéir en genre cette scène. C'est pas du tout vrai. C'est toi qui te trompes, Jason. Bouge pas. Voyons voir si tu as cette petite molaire. Ah, tu as une nouvelle équipe, à ce que je vois. Tu mérites mes félicitations.
suffit, Jason? On peut faire encore beaucoup mieux si tu veux. Alors, est-ce que tu te décides? Salaud! Salaud! T'as fini de faire le héros. Sinon, j'aimerais bien te tirer. Je crois que je sais comment agir avec toi. Fais ta dernière prière, ma belle. À moins que ton ami retrouve sa langue. Vas-y, tu l'as. Tu l'as. C'est facile d'être un lâche. C'est plus facile d'être un héros. Hein? C'est encore plus facile de se faire crever un œil. Alors, un œil pour une dent. Hein, c'est une bonne affaire. Et il faut la saisir. Où est la dent? Dans ma voiture, sous le siège. Donne-moi une sèche. J'ai des allumettes. Démétrius, il est bien ici. Et il a parlé avec Greta à l'Acropole. J'ai l'unique chose que je voulais, donc ce serait juste que je vous donne une petite chance. Le sort en décidera. Lequel de vous deux je tuerai en premier? Il, et ce sera la fille. Face. Toi. Sors. Ah, ça y est. À moi de jouer. Mais qu'est-ce que tu as? Peur? Tu ne crois pas que je travaille gratis? Bref, je t'avertis que la molaire que tu as prise est fausse. Voilà ce que c'est d'avoir de l'intelligence et d'être rusé.
que nous devons intervenir, monsieur? Non, non, Jérémy, il s'en sortira bien tout seul. Allons-y donc. C'est trop tard. Il a filé dans le métro. J'ai pas pu l'empêcher. C'est pas un gars facile. Bonsoir, ma chérie. Tiens, tu es tombé du ciel ou quoi? Du ciel aussi de la fenêtre. Non, mais si je te disais que je suis un ange, tu ne me croirais sûrement pas. Je voudrais parler avec ton cher patron. Pizza! Il y a un type ici qui voudrait te voir. Tu n'as pas choisi ta nuit, ange chéri. On n'a pas le droit d'ouvrir à cause de la police. T'es fou, qu'est-ce qui te prend, hein? L'inspecteur Stekis me surveille de près. En plus de ça, il m'a cuisiné pendant 1 heure. Écoute, comprends-moi bien, Jason. Mon bien, c'est cette boîte. Je n'ai pas envie de la perdre. Ah, tu n'es pas très gentil, pourquoi te fâcher? Combien de directs au visage? Quelques-uns, mais c'est rien. Dommage qu'il m'ait pris la fausse dent. On est devenus comme des bêtes sauvages, affamés de sang. Tu as pas mal d'argent, pourquoi pas tout plaquer? Je suis sans un sou. Sans un sou et les poches percées. Aujourd'hui, je pense gagner le gros lot, Pizza. Je serai enfin tranquille. Jason, laisse tomber. Non, pas encore. Est-ce que tu connais un blond qui ressemble à un oiseau de proie? L'Albanais? C'était un spécialiste de la drogue. Il travaillait avec un photographe du côté de l'Acropole. Un photographe? Ah oui, ça y est. Il est probable qu'il travaille avec le gros à lunettes de soleil. Et il vend son affaire surtout à l'Albanais. Avec la police, ça fait 3 bandes à mes trousses. Ça en fait 4 maintenant, toutes différentes. Hier soir, un Anglais est venu et il a fait une offre pour la molaire. De plus en plus intéressant. Pour une fois, écoute-moi, je t'en prie, Jason. Vends au premier acheteur et fous le camp en vitesse. Elle vaut trop d'argent maintenant. C'est ma dent, je la lâche pas. Dites-moi, vous deux. Que penserait mon public si j'entrais en scène toute nue, le slip dans les mains? Ça leur changerait les idées, hein? Mais ton public en serait médusé, mais toi, tu aurais froid. J'aime voir une fille se déshabiller et s'étendre. Comme un continent. Je te présente ma chère et fidèle Rumba. Quand elle se déshabille, je pourrais servir de l'essence au lieu de whisky. Toujours des compliments, mais jamais une augmentation. Ah, va-t'en maintenant, Jason, ça devient vraiment dangereux. Si tu as besoin de quelque chose, téléphone à Rumba, à l'hôtel Astor. Et n'hésite pas à appeler, je serai très heureuse de t'entendre, quelle que soit la raison. Au revoir. Pizza, oublie ta peur cette fois. Tu as toujours confiance en moi, hein? Et toi et moi, ensemble encore, et beaucoup d'argent, nous formons une bonne équipe. Avec cette molaire à la base. Non, pas cette fois, non. Mais pourquoi pas ton temps, Jason? Je suis devenu trop vieux, je suis trop fatigué, coulé. Tu veux savoir quelque chose? L'autre jour, sous le pont, je claquais des dents de peur. Et alors? Hein? Jason? Jason! J'en ai assez, on nous traite comme 2 enfants de cœur. Ça ne doit plus durer, cet homme est un escroc. Il ne viendra jamais nous voir et nous ne le trouverons pas nous-mêmes. On le retrouvera, vous pouvez en être sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me faites plus marcher, Major. Je ne me le permettrai pas, monsieur. Il me semble que nous avons deux solutions dans cette affaire si difficile à mener. Trouver Jason nous-mêmes, ou alors patienter un peu que les autres là-bas, ça ne va pas tarder. Quelle solution suggérez-vous, Clark? Je vais agir tout de suite, par tous les moyens. Tous les moyens. J'interviendrai directement. Salut, ma jolie. Eh bien, je dois m'excuser. Gardez vos excuses. Ce que je veux, c'est que vous cessiez de m'ennuyer. J'y tenais. Allons-y. Où ça? Je te le dirai, vas-y. Est-ce que c'est un parent? Oui, sur la photo, là. C'est ma sœur aînée. Elle est aussi à Athènes? Non. Descends. Ici, on pourra parler tranquillement. Bien. Et dans le temps, on fabriquait du savon ici. Mais ce n'était qu'une couverture. La vraie affaire était derrière. C'était une sorte de tripot. Un tripot sans aucun cachet, évidemment, mais assez profitable. Je m'occupais des jeux et pizzas de whisky. Un jour, un gros bonnet du gouvernement est venu. Il a perdu sa chemise et davantage. Nous étions obligés de fermer boutique le lendemain. On m'a mis en tôle, mais pas pour longtemps. Je me suis évadé, j'ai voyagé à droite et à gauche et j'ai repris le travail. Celui d'un honnête voyou, oui. Mais je ne suis qu'un amateur à côté de tes amis. Ce ne sont pas des amis, eux. J'aime bien avoir de l'air quand je suis dans un endroit clos. Alors, Gretin, pourquoi m'avoir dit qu'il fallait que tu travailles pour ces gens-là? Est-ce que ça vous regarde? Je crois que oui. Je me renseigne, tu comprends? Tu pourrais me mettre un peu au courant et m'aider, si tu le voulais. Et pourquoi est-ce qu'il t'emploie? À cause de ma sœur. Celle qui est sur la photographie? Oui. Elle est morte il y a 3 mois en prison. Elle est morte en mettant au monde son seul enfant, un beau garçon. Tout ça, c'est à cause de quoi? L'idiote, elle était amoureuse d'un étranger. L'homme que vous avez vu à la morgue.
C'était un agent double, un espion et un salaud. Il n'en était pas content. Il voulait aussi devenir un homme puissant. Il a volé quelques documents, s'est enfui, il espérait les exploiter. Mais on l'a pris. Il a été mis en prison. Et ma sœur aussi. Lui, on l'a relâché. Il avait quelques amis au placé, il a passé la frontière. Elle est restée en prison et alors... Lui et les autres m'ont mis au courant trop tard. Il y a l'enfant. C'est à cause de lui seul que j'ai collaboré. Pour le faire venir ici. C'est tout. Cet air-là me fait toujours penser à la première prison dans laquelle on m'a enfermé. Oui, peut-être que c'était à la mode. Après que moi, je ne pouvais plus le supporter ni l'entendre. Bah, de toute façon, je me suis échappé. Et puis une prison pousse à la fuite, tu sais. Ah oui, et la longue, je les ai toutes connues. Excuse-moi, Est-ce que... Tu penses qu'il relâcherait ton neveu s'il pouvait prendre cette molaire? Je crois que oui. La molaire que l'Albanais m'a confisquée est une fausse. Et j'ai gardé l'autre, bien sûr. Est-ce qu'il relâcherait l'enfant? Oui, ils l'ont promis. C'est le prix de l'enfant. Et après, qu'est-ce que tu vas faire quand il sera libéré? J'irai loin, très loin d'ici. Avertis Démétrieuse que j'ai retrouvé l'autre dent. Oui. C'est-à-dire la vraie dent, quoi. T'en fais pas, Greta. Tout s'arrangera très vite. Merci. Allô? Rumba, De la part de qui? c'est moi, Jason. Encore l'ange du ciel. J'ai besoin de toi. Ah, nous t'en est déjà chargé ce soir. Excuse-moi de t'avoir dérangé, ma jolie chatte, mais c'est très important. Va voir Pizza, dis-lui vite de te donner l'objet que je lui ai confié. Je viendrai chez toi le chercher plus tard. Bien, d'accord, j'y vais. Au revoir, mon ange. À tout à l'heure. Oh, Et alors? Tu vas me dire qui c'était? c'était l'Américain. Quel Américain? Celui que la police recherche. Qu'est-ce qu'il voulait? Que j'aille demander à Pizza un objet qui lui appartient, il va le chercher tout à l'heure. J'irai, moi. Ah oui. Souviens-toi alors que nous faisons par égal. Donc moitié à moi, moitié à toi, hein? Ça va, on dirait que tu n'as pas confiance, Trésor. On le dirait.
que vous cherchez, monsieur? J'aimerais parler à Rumba. Alors, c'est quelle chambre? Chambre 2, au premier étage. Il est là. Et puis ce n'est pas de ma faute. Lorsque je l'ai appelé, il m'a dit de rester. Je ne voulais pas le contrarier. Est-ce qu'il t'a parlé d'autre chose? Il a dit seulement qu'il te contacterait. Et quand? Mais il n'a rien ajouté d'autre. Je ne peux pas deviner ce qu'il fera ni comment. Je ne suis pas devin. Non, tu es une menteuse née, Rumba. Si tu veux hancher, ça m'est égal. Je suis fatiguée, j'ai envie d'être seule. Alors bonne nuit et bonne chance. Tu comprends, mon ange, ce sera pour une autre fois. Moi, je pense que ce sera pour tout de suite, ma chérie. Allez, on part. On va aller voir Pizza. Mais je n'y suis pour rien, enfin. Oh! J'espère pour toi. Oh! Et lâche-moi, Allez. tu me fais mal! Ah Oh! Oh! Lâche-moi! Oh! Oh! Ne bougez pas. Ne tire pas. Ce gars-là est notre petit pigeon. C'est à nous de le tuer. D'accord. On avait un pacte, tu ne l'as pas tenu. Tu as parlé avec Greta, tu lui as demandé de l'argent, mais tu ne lui as pas donné la dent. Elle a payé pour toi, tu devrais être content. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'a pas pu trouver l'argent, alors tu l'as mise hors de course. Pourquoi tu t'étonnes? C'est pas la peine de jouer la comédie. Tu n'as pas essayé de la tuer sur l'Acropole? Il a tout vu. Il t'a vu gifler Greta, il nous a tout de suite avertis. Seulement, les autres ne sont pas arrivés à temps, dommage. Et toi, tu as bien profité de ce retard. T'es un salopard. Arrête pas de ça. Alors parlons sérieusement maintenant, Jason. Ma patience a des limites bien définies. Il vaudrait mieux que tu me donnes cette petite molaire. Ensuite, tu me diras pourquoi la fille a été tuée. Demande à ce salopard-là, ça se peut bien qu'il ait en parlé. Il joue un double jeu, tu le payes ensuite. Il fait son rapport à l'Albanais avec l'aide de Rumba. Non, je ne sais rien. Non, je n'ai rien fait, rien. Je n'y suis pour rien, c'est la vérité. Maintenant, tu en sais trop. C'est dangereux d'être intelligent. Je vais te prendre la dent et tu ne toucheras pas un sou parce que je vise juste. Elle a peut-être quelque chose d'important à raconter. Jason, c'est vrai, je ne sais rien. Je te jure, ne laisse pas m'arrêter, Jason, je t'en prie. Je t'en prie. Je ne sais rien. Pizza. Jason, je crois que toutes les femmes qui se trouvent sur votre chemin le paient de leur vie. Peut-être. Et qui êtes-vous? Je suis le Major Clark et votre vie, vous me la devez. Est-ce que je dois vous remercier? Non, pas tout de suite, parce que je vais vous demander un service un peu délicat et je ne pense pas que vous me serez reconnaissant après ça. La police sera bientôt ici, nous devons partir. Je tiens à votre liberté. Nous y sommes. La maison vous est familière, n'est-ce pas? Cette fois, elle est vraiment morte. La comédie est finie. Je ne sais pas la nature de l'accord que vous aviez ensemble, vous et la fille, mais c'est évident qu'elle ne vous a pas trahi. Sinon, elle n'aurait pas été tuée.
Pourquoi la tuer? Mais pourquoi? Votre amie savait à quoi elle s'exposait. Elle avait accepté tous les avantages et tous les inconvénients de son travail. On lui a payé, et bien payé aussi. Et la mort était un des inconvénients. Écoutez, n'essayez pas de me consoler. J'ai voulu vous empêcher de faire encore plus de bêtises. Vous voulez expliquer? Derrière cette molaire, il y a un microfilm, et ce film révèle les plans complets d'un coup d'État qui se prépare clandestinement dans un pays de l'Est. Nous ne pouvons rien pour l'éviter, je crains. Si au contraire on savait leurs plans, on pourrait peut-être être les maîtres. Une révolution dirigée par le soin serait bienvenue. Je ne m'intéresse jamais à toutes vos histoires politiques. En ce cas, je devrais vous arrêter et vous livrer à la police. À moins que vous ne fassiez très vite ce que je vous demande, c'est-à-dire me donner sans condition la molaire. En échange, vous aurez 20 000 $ et votre liberté. Je pense que cette rétribution est suffisante. La rétribution, dans ce cas, ça s'appelle la vengeance. Vous êtes un enfant. Vendez-moi la danse. C'est le meilleur moyen d'apaiser votre conscience, Jason. Mais dépêchez-vous, ça devient bien trop dangereux de faire le malin. Le moment de vérité approche. Dangereux? Lequel de nous deux sera le plus en danger si je vous la donne? Surtout, n'oubliez pas que la police surveille la boîte. Je ne veux pas qu'elle vous surprenne. D'accord. Y a-t-il autre chose? Je vous attendrai, dépêchez-vous. À vos ordres, Major. Et ne vous en faites pas. Mon travail est de m'en faire. Pourquoi? Parce que mon gouvernement tient à ce que cette révolution se passe, et elle se passera. Si je comprends bien, vous êtes un patriote, Major Clark. Ou autrement dit, un espion à la solde de Sa Majesté. Cette définition est adéquate, mais injuste. Pourtant, on m'a appris qu'un espion et un voleur avaient des choses en commun. C'est vrai, vous auriez pu être un aussi bon espion que voleur. Avec la seule différence qu'on est voleur pour son propre compte. Inspecteur, on vient de recevoir un appel. Une bagarre à l'hôtel Astor. 4 morts, 3 gars et une fille. Ah, merde. J'appellerai moi-même le quartier général. Toi, sergent, va là-bas. Laisse 2 hommes en garde et reviens très vite ici. Oui, inspecteur. Et attends. Tu as dit l'hôtel Astor. C'est là où habite Rumba, l'ami de Pizza. Si c'est elle qui a été tuée, il s'agit encore d'un groupe de Jason. Inspecteur, j'ai votre communication. Alors, inspecteur Stakis. Et passez-moi le commissaire principal. Pizza. Pizza. Vous, venez avec moi. J'ai vu ton ami Jason. Il a dit que tu devrais me donner ce qu'il t'a confié. Impossible, l'Albanais, c'est Jason qui est là-dedans. Mais nous avons rendez-vous après, au vieux Gold Star. Oh, d'accord. On ira la chercher là-bas. Et toi, tu viendras avec. Et toi, le patron veut te voir. Dites donc, où est-ce que vous allez? Cherchez Pizza, il est avec l'Albanais à l'ancien Gold Star. Et il a la dent. Inspecteur!
sommes trop près du but. Une action précipitée de votre part ne servirait à rien. Soyons prudents. Oui, continue. Alors, tu vas te décider à me dire où tu as caché cette molaire? Tu dois connaître la réponse. Jamais. Je suis sûr que tu le diras, et vite. Tu n'as aucune intention de parler, tu n'auras plus à te servir de ta langue. Je te la coupe, ta langue, à moins que tu ne me dises ce que je veux savoir. Je vais t'apprendre à compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9... Jason, enfin te voilà, qu'est-ce qui t'a retardé? Mais où est-il? Il est allé là-bas, derrière. Il est toujours armé. Le magnétophone. Ce n'était pas mal l'histoire du rendez-vous ici, hein, mais tu as bien pris ton temps. Qu'est-ce qui s'est passé, Jason? Tu aurais dû lui passer la dent, Pizza. Je l'aurais fait si j'avais eu la possibilité. C'est toi qui as la dent. Moi? Oui, depuis le début, c'est toi qui l'as. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Tu te rappelles quand je t'ai donné les clés d'ici? Je te les ai données. Sous le pont, tu cherchais une cachette pour la nuit. Je t'ai suggéré cette boîte. Et toi, tu m'as donné la dent, la vraie, pour que je la garde. Ben, j'ai mis la dent dans le porte-clés, dans l'étoile même. Parce que je ne voulais pas l'avoir sur moi. J'avais trop peur, tu comprends, Jason? Et maintenant, je crois que j'ai eu bien raison. Je pense que quelquefois, je suis intelligent. Eh bien, je suis toujours vivant. Tu as gagné ta part aujourd'hui. Je t'aime bien, tu sais, Pizza. Et mon argent? Alors, Jason, est-ce que vous vous êtes mangé? Oui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est bien. Eh bien, maintenant, j'ai envie de me dorer au soleil. Major, notre petit jeu est bien fini. Alors, dites à la police de partir. C'était notre contrat, vous vous souvenez, non? J'attends. Seulement, vous ne m'avez pas donné la molaire. Écoute, petit, donne-lui la dent maintenant, et puis pars. Sinon, ils vont changer d'avis et tu es très mal placé. Le porte-clés était ici, quelqu'un l'a volé entre-temps. Quelqu'un de beaucoup plus voleur que moi. Inspecteur, prenez-le. Il est enfin à vous, entièrement.
Bien. C'est un vrai plaisir. Je vais te mettre les menottes pour notre sécurité et la tienne aussi. Jason, vas-y, vas-y, arrête-le. Cette fois-ci, tu le perds la chaîne. Il faut que je paie vos erreurs. C'est ça, hein? C'est pas gentil. Tu aurais dû mettre ces trucs-là ailleurs, à ses pieds. Ne lâchez pas le volant. Un très beau coup, Jason. Oh, c'était assez facile, c'est une question d'expérience. Et dans cette bagnole, je me sens bien à l'aise aussi. Ils me chercheront sûrement pas ici. Il faut dire que vous êtes un expert. Votre pistolet, major. Et en vitesse. Ça y est, je vous remercie. Mon arme était vide. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous savez de quoi je parle, non? C'est très bien. Je voudrais en finir. Et vite. Emmenez-moi chez votre patron. Je ne vous conseille pas d'essayer d'exploiter la situation pour enchérir le prix. Rappelez-vous que nous sommes les seuls en piste. Les autres sont tous éliminés. Mais je n'y penserai pas. Ça ne serait pas honnête. Avec ce microfilm, vous pouvez donner à ce coup d'état imminent la tendance qui vous arrangera le plus. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Oui, mais à quel prix? Ce sont des paroles inutiles, Jason. Il n'y a que votre prix qui compte. Et les 20 000 $. Et puis il y a autre chose qui m'est chère. Qui m'est très chère. Ne s'agissait-il que d'argent, Major? Non. Quoi encore? Oh, beaucoup de choses ont changé. Assez, Jason, ce sont toujours des paroles inutiles. Je suis un officier au service de Sa Majesté la Reine, et je déteste avoir affaire à quelqu'un comme vous. Eh bien, je vous plains de tout mon cœur. Et pourtant, c'est réciproque, monsieur. Alors finissons-en, qu'est-ce que vous voulez? Il s'agit de deux choses assez difficiles. De la libération de Pizza et d'un bébé, qui est retenu comme otage dans le petit pays en question. Évidemment, pour avoir le bébé, il faudrait un échange. Je vous suggère le suivant, le bébé contre le plus important agent double dans vos services. Comment il y a un agent double dans nos services? Et si c'est bien vrai, il vaudrait autre chose qu'un enfant. Mais vous voulez cette dent, vous connaissez maintenant mes conditions de vente. J'ai failli oublier l'argent que Clark m'a garanti, l'enfant, Pizza, les $. Sinon, je garderai la dent et j'irai avec elle là où on paye mieux. Tant pis si vous ratez votre révolution. Mais les seuls qui pourraient faire relâcher Pizza, ce ne peut être que la police grecque. Très bien. Je trouverai un autre moyen de libérer Pizza si j'ai votre parole pour le reste. Un gentleman anglais, non jamais. Alors, le nom de cet agent double? Cet homme est assis entre nous deux, monsieur Lloyd. N'est-ce pas, Major Clark? Ou préférez-vous que je vous appelle camarade? Le moment est venu de se quitter. Une chose encore, Jason. Quand avez-vous découvert la vérité? C'était chez Greta. Vous m'avez dit en entrant, elle est morte cette fois, Jason. Vous étiez au courant de la mise en scène, donc il fallait supposer que vous étiez leur homme. Et je savais en plus que des maîtrieuses travaillaient avec les Russes. Et puis quand le porte-clés contenant la dent a disparu, je n'avais plus de doute. Vous êtes bien le roi des voleurs. Au revoir, Jason. Vous ne voulez pas me dire votre vrai nom? Ce n'est pas important. J'ai déjà eu tellement de noms que je ne me souviens plus de mon vrai nom. Comme convenu, voilà l'enfant, mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que vous échangez un espion de si grande importance contre un bébé? Parce que cet enfant représente la parole d'honneur d'un Anglais, d'un serviteur de Sa Majesté.
Et aussi, il représente quelque chose qui épargne à son pays un tas de malheurs. C'est bien suffisant comme raison. Ceci est le microfilm qui était dans la molaire. Il faudrait qu'il soit agrandi et décodé immédiatement. Heureusement, j'ai pu faire une copie. Peut-être n'est-ce pas une victoire complète, mais vis-à-vis de nos adversaires, ce n'est pas la déroute qu'ils ont souhaitée. Nous pouvons nous en féliciter. La partie est loin d'être finie, mais cette fois, ils ont perdu. Allons, sois gentil. Ne pleure pas. Tout s'est passé comme tu le voulais, Jason. Tu as eu l'argent, le bébé et pizza. Je regrette de te passer les menottes, mais tu as voulu l'échange toi-même. Je dois dire qu'elles sont impressionnantes. Écoute bien ça, bébé, et évite la police. Êtes-vous de mon opinion? Salut. Oh! Et ça, ma part de l'affaire, peut-être? Et voici